Mesdames, Messieurs, je ne peux malheureusement pas être à vos côtés aujourd'hui à Carhaix pour cette nouvelle édition du West Web Festival, car j'accompagne le Premier ministre en visite officielle au Maroc. En tant que vantaise, je tenais tout particulièrement à vous adresser quelques mots pour saluer cet événement qui fait rayonner la Bretagne et je vous en remercie. Depuis 12 ans, le West Web Festival relève un pari unique, faire de l'économie numérique un sujet de réflexion et de débat au cœur même des Vieilles Charrues, l'un des plus grands festivals de musique d'Europe. Au fil des années, ce rendez-vous est devenu incontournable pour toutes celles et ceux qui construisent le numérique de demain pour échanger sur les grandes transformations technologiques qui façonnent notre avenir. Je salue la présence de figures majeures de l'innovation française comme Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France, ou Arthur Weller, fondateur de Penny Lane, l'une de nos licornes. Vos échanges rejoignent pleinement les priorités que je porte au sein du gouvernement pour l'intelligence artificielle, les infrastructures numériques, le cloud, la cybersécurité et notre souveraineté technologique. Notre ambition est claire, faire grandir nos innovations pour construire notre puissance de demain, accompagner nos entreprises dans leur transformation numérique et permettre à chaque territoire, chaque personne, de bénéficier des opportunités offertes par les nouvelles technologies. Personne ne doit être laissé au bord du chemin numérique. C'est précisément l'esprit du West Web Festival. Je vous souhaite une excellente journée, des échanges riches, des débats exigeants et surtout de nouvelles idées pour faire grandir notre écosystème numérique. Félicitations à Sébastien Lecorfec, Ronan Lemoyle, Charles Cabillac, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui rendent ce rendez-vous possible. Bon festival et bon concert ce soir. Voilà, bienvenue à tous. On va demander à Charles Cabillac de venir nous rejoindre sur scène. Ça va rester. Voilà, ça va rester. Bonjour, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour cette... alors, c'est la 12e édition. Ça fait 12 ans, et c'est la 11e édition, parce que voilà, il y a une petite année de Covid, on a tendance un petit peu à l'oublier. Une séance en visio. Merci en tout cas d'être avec nous tout au long de cette journée. Voilà, on va vous expliquer rapidement le fonctionnement, Sébastien. Ouais, mais c'est surtout, il nous manque le Ronan. troisième compère, Ronan Lemoyle. Qui doit être... voilà, s'il nous entend, il doit nous entendre Ronan, depuis... si tu es dans le coin, n'hésite pas Voilà. à nous rejoindre. Bon, pour meubler un tout petit peu, un grand merci déjà à Sweet Monster qui nous accompagne depuis 3-4 ans. Non, franchement, vous déchirez à chaque fois. Un grand merci. Donc, la ministre, effectivement, en déplacement, ne pouvait être... il y a Ronan qui arrive. On peut applaudir très fort Ronan Lemoyle, cofondateur aussi du West Web Festival, directeur général d'Épopée Gestion. Et effectivement, la ministre, pour la petite anecdote, Anne Le Hénanf, c'est la première collaboratrice de Prodi en Bretagne, et ça, peu de gens le savent, mais elle a eu un parcours au final incroyable depuis Vannes. Effectivement, 12 ans que le festival existe. Bon, pour les Vieilles Charrues, la scène principale est juste derrière nous, ça fait une trentaine d'années. Jean-Luc Martin passera tout à l'heure à 17h, Jean-Luc Martin, donc le président des Vieilles Charrues. Eux, pendant 4 jours, ils ont 280 000 festivaliers, je crois, à accueillir. Donc, il vous racontera ça tout à l'heure brillamment. Nous, de notre côté, on est complet depuis 1 mois et demi à peu près. Donc, ça a très bien fonctionné cette année. Bon, vous avez eu la chance, effectivement, de pouvoir accéder à la salle. Dites surtout à vos amis et aux collaborateurs, tout ça, que le live est disponible sur notre site internet, donc west-web-festival.fr, ou sur notre YouTube, ou il me semble que sur LinkedIn aussi, là, c'est lancé depuis ce matin. Donc, programme très chargé, peu de temps à perdre. Charles, un petit mot peut-être sur les partenaires ? Oui, alors le festival, c'est avant tout quelque chose de bénévole qu'on organise depuis maintenant 12 ans, qui existe uniquement grâce au soutien des partenaires, parce que le modèle économique, on achète des places aux Vieilles Charrues, c'est à peu près 80% du prix des billets, c'est la place Vieilles Charrues. Donc ce sont les partenaires qui financent tout ce bel événement. Donc en premier lieu, c'est Épopée depuis le début, mais c'est aussi la région Bretagne qui nous soutient depuis le début, c'est Arkea qui est là depuis le début également. On a la SNCF, Ouest France, le Télégramme, Orange, Arthur Lloyd, Chamas, j'en passe. Voilà le topo avec Tanguy depuis le début aussi. Images et réseaux, Com et Média, la French Tech, Polaria, Goria, Self, 385 et Produits en Bretagne. Et pour finir, West Helio. Donc tous ces gens-là, je tiens à les applaudir chaleureusement parce que s'ils n'étaient pas là, ça n'existerait pas. Et deuxième chose
qui est important, c'est qu'il y a une asso derrière ça qui s'appelle West Web Asso, qu'on a créé dès le début, qui sont des salariés bénévoles du groupe, Épopée, WCube et autres, qui ont créé depuis le début l'organisation de tout ça. C'est une vingtaine de personnes qui étaient sous la houlette initiale d'Oriane, puis d'Agathe, et c'est la première année pour Morgane. Alors Morgane, si tu nous entends, bravo, parce que c'est une première fois, c'est très dur à organiser. Donc on pourra les féliciter ce soir quand tout sera terminé, mais c'est grâce à elle que ça se passe comme sur des roulettes. Ouais. Et côté partenaire, effectivement, il y a Klaxoon aussi. Klaxoon qui va vous permettre d'interagir avec les conférenciers. Il y a donc Nicolas Dufourcq, directeur général de la BPI, qui va intervenir tout à l'heure. N'hésitez pas à lui poser des questions au travers de l'application Klaxoon, une start-up rennaise qui a été lancée presque en même temps que le West Web Festival. Donc n'hésitez pas à flasher là, le QR code qui s'affiche du coup sur l'écran. Vous voyez le mot de passe donc, qui apparaîtra en bas de chaque slide, donc vous ne serez pas perdu. Il y a le Wi-Fi aussi qui est ouvert. Ronan, du coup, avant d'aller voir les concerts ce soir, notamment de Gims et de Katy Perry, on a une petite programmation ici. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Sur le programme, on a essayé de faire comme depuis 12 ans, c'est-à-dire d'être un peu dans l'air du temps, même si je ne sais pas si on peut parler d'air du temps quand on parle de toutes les révolutions auxquelles on est en train de faire face aujourd'hui. Donc on parlera pas mal d'industrie, on parlera de souveraineté, on parlera également d'intelligence artificielle, dans des sujets qu'on ne peut pas louper aujourd'hui, qui vont nous occuper, je pense, dans de nombreuses années, nombreuses décennies encore, sans doute. Nicolas sera un des grands témoins qui parle très bien d'industrie, réindustrialisation de la France. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Ce sont des sujets passionnants. De notre côté, d'ailleurs, on essaye d'apporter notre contribution sur ce sujet de transition, notamment énergétique. Depuis un an, on travaille, un an et demi, et même un peu plus, on travaille beaucoup avec l'équipe Infra, chez Emmanuel Valisère des Yeux, donc qui pilote cette équipe infra chez nous, qui déploie progressivement un fonds qui vise justement à accompagner les grandes transitions industrielles et énergétiques dans le Grand Ouest. Donc c'est un véhicule qui est accompagné notamment à date par Suravenir, donc Arkea, par la Banque des Territoires, donc qui fait partie également d'un acteur important aujourd'hui au niveau national, et puis qui vise effectivement à déployer progressivement jusqu'à 350 millions d'euros dans les 3 ans qui viennent sur cette thématique. Donc on va être dans l'air du temps, on essaye d'y être nous également sur ces 3 sujets qui sont l'IA, l'industrie et la souveraineté. Merci beaucoup, Ronan. Donc là, on est dans la première salle, donc on a la programmation qui s'affiche derrière, mais on a une seconde salle. Donc, bon, Ronan et Charles, la scène est un tout petit peu étroite. Je veux bien que vous descendiez. Et on va appeler Frédéric Nicolas, qui s'occupe de la deuxième salle. Donc, Fred Nicolas, on peut l'applaudir. C'est le patron de la French Tech Brest-Bretagne Ouest. Merci. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la seconde salle qui est juste 10 mètres à côté? Alors, Fred. Déjà, je veux dire merci pour le polo. Je rentre dans l'orga cette année, donc c'est une fierté. Non, merci à vous d'avoir créé l'événement quand même depuis plus de 10 ans. C'est une belle vitrine pour le territoire. On est très heureux avec la French Tech aussi d'être associé à l'événement et de porter ces sujets. Et je pense qu'au-delà de l'événement, je pense qu'il y a une vraie vitalité sur le territoire. Il y a quelques jours, on était aussi à Brest pour parler au travers des AI Days d'intelligence artificielle. Très bel donc événement. ça fait, merci. Donc ça fait beaucoup de choses et je pense que le territoire est riche de ça et toujours attractif. Donc c'est super. Et puis cette année, c'est quand même un peu une année de transition parce que comme tu m'avais dit qu'avec les 2 Frédéric, on faisait la bascule cette année. Donc je suis honoré de prendre la grande scène cette année. Alors Fred, je t'ai préparé des notes. Donc là pour la petite salle. Donc Digital Room, c'est en sortant à droite. Tu verras, faut chercher un peu. Ouais, il y a une petite barrière, voilà, tu passes. Je t'ai mis quelques notes pour relancer les speakers, si tu veux. C'est climatisé, ouais, bon, tout parfait. à fait. Tu vois, il y a une session sur Claude, tu pourras relancer peut-être sur les skills, etc. Je sais pas si tu m'envoies des SMS si jamais tu galères un peu. Oui. Mais voilà. Mais en tout cas, je suis ravi de prendre cette salle. Merci. J'avais oublié de lui en parler. Voilà, Ouais. c'est ça. Ok. Non, très sérieusement, plus sérieusement, je vais reprendre mes habitudes dans la petite salle. Je suis l'homme de Il n'y la. a pas de petite salle. Oui. Au contraire. C'est vrai. Qu'est-ce que le programme de cette seconde C'est salle? vrai. Dans la Digital Room, donc il y aura 3 sessions. On va parler de la bataille de l'attention tout à l'heure à 10h15. Donc ça démarre à 10h15 avec Boris de l'agence 385. Donc, qui va Super parler, belle agence brestoise. tout à fait, qui va parler de faire émerger son contenu sur les réseaux sociaux. Ça, c'est à 10h15. Et ensuite, on enchaîne à 11h avec la team Polaria. Je crois que c'est Baptiste notamment qui prendra la main pour parler d'équipe d'agents. Donc ça va être vraiment sous forme d'atelier pratique avec beaucoup de démos. Et puis à 11h45, on parlera
d'infrastructures agentiques souveraines, donc également avec la team Polaria. Ouais, c'est un grand sujet chez Polaria, la souveraineté. Et merci du coup à Cyril de Souza Cardozo, qui est partenaire depuis quelques années aussi. Bon, Fred. Voilà, je reprends ma place. Je suis l'homme de l'ombre, l'homme de la cuisine. On va relancer régulièrement. Donc c'est 10h15, 11h, 11h45. Ouais, donc je vous le rappellerai, hein, de toute façon, tout au long de la matinée. Bon, dernier point. Parce changement faut cette année, hein. L'IA Challenge. Ouais, c'est ça, l'IA Challenge. Donc vous savez, depuis 10 ans, on avait notre Startup Tremplin, Startup Battle, où de nombreuses startups ont été découvertes. Donc, côté Explore Épopée, sachez que nous, on a investi près de 6 millions d'euros dans les startups que vous avez vues défiler tout au long des 10 ans, avec des Shopopop, des Loyoli, donc plein de startups qui sont de belles réussites du territoire. Et cette année, donc, après 12 ans, effectivement, nouveau fil rouge tout au long de cette journée, donc l'AI Challenge. Le principe, très simple, il y a un peu plus d'un mois, j'ai demandé aux PME, ETI du territoire et de tous nos partenaires de remonter des briefs autour de problématiques qu'ils avaient dans leur entreprise, notamment qui pouvaient être résolues du coup par l'IA. Et j'étais surpris, on a reçu énormément de demandes. Il a fallu que j'en sélectionne 3. Et en parallèle de cet appel à candidature côté PME ETI, j'ai fait de même avec des experts IA, des solopreneurs qui avaient déjà un certain track record. Et leur mission à ces 3 experts IA, on a reçu des dizaines et des dizaines. Le choix n'a pas été simple. Ça va être de résoudre les problèmes du coup en 7 heures de temps. C'est vrai qu'avec les outils aujourd'hui, notamment IA, on peut faire des miracles. Et l'idée, c'est vraiment de vous montrer ce qu'il est possible de faire. Donc, j'appelle sur scène nos 3 experts IA. Rejoignez-moi. Donc, il y a Julien Pillot, qui vient de Vendée, on peut l'applaudir très fort, donc de Montaigu exactement. Merci Julien. Il y a Alexis Maresca, donc de Rennes, et un deuxième du coup d'Ille-et-Vilaine, donc Aymeric Véron de Béton. Donc l'Ouest est bien représenté. Donc merci à tous les 3. Donc présentez-vous, allez en 30 secondes parce que j'ai l'impression déjà de courir après le temps. Alors Julien. En quelques mots, dis-nous un peu ton parcours et qui tu es, ce que tu fais et les technos que tu emploies. Ok, bonjour beaucoup. Donc Julien Pillot, pour la petite histoire, on était là présent à la première édition avec ma première start-up. Qui s'appelait Stampede, on n'a pas investi dans Stampede, mais un excellent cash-out, bravo. Merci beaucoup, et j'espère que cette édition sera aussi notre porte-bonheur pour la nouvelle, donc Brigitte. Donc je suis cofondateur de Brigitte. On fait de l'accompagnement aux entreprises justement par l'IA, et on fait exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Donc le but, c'est de montrer que c'est possible avec les technologies IA, de mettre en place des technologies qui ne sont pas forcément IA pour les entreprises. Merci. Et donc, côté juste outils que tu utilises aujourd'hui. Donc, du grand classique, du Cloud Code, du Lovable, ce genre de choses-là. Ouais, d'accord. Bon, on a OpenAI aujourd'hui avec nous, donc n'hésite pas à dire. Et du ChatGPT aussi. Merci. Tiens, je voulais que tu passes le micro. Alors, Alexis, de ton côté. Alors, du coup, moi, j'ai surtout un background marketing. J'ai monté une première société d'assurance en ligne que j'ai tout redéveloppé à partir de décembre avec Claude. Et en fait, cette boîte est automatisée de bout en bout, ce qui me laisse beaucoup de temps pour faire du conseil en IA, notamment à la base de cette expérience-là. Et voilà, c'est pas mal, je pense. Ouais, c'est très bien, très très bien. Vas-y, je te laisse passer le flambeau. Donc moi, c'est Aymeric. Moi, mon travail, c'est de faire grandir les PME sans les faire grossir. Je fais notamment du conseil sur les entreprises logicielles pour leur permettre de ne pas se faire bouffer par Cloud Code. Et moi, mon point de vue, c'est que OpenAI, Claude ou autre, c'est pas le sujet, c'est la méthode de travail sous-jacente pour permettre de changer au bon moment et passer sur du souverain quand on sera prêt. Et tous les 3 ont un super track record. Alors, côté PME, alors les briefs que l'on a reçus. Alors, le premier brief, écoutez bien. Ah bah oui, j'ai mal retourné les enveloppes. Non, c'est pas très grave. Alors, le premier thème, c'est acquisition et chasse en meute. Donc ça a été proposé par Roll & Go. C'est un industriel breton qui va partir à l'assaut de l'Europe et des data centers notamment. Et il doit aller les démarcher. Donc il y aura une première phase, effectivement. Donc il a des centaines d'acteurs à cartographier et à qualifier.
Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet sur cette phase 2, et si l'IA activait aussi nos carnets d'adresses, qui connaît déjà la cible et qui peut me recommander? Donc un premier sujet autour de l'acquisition, et je suis persuadé qu'il y a plein de PME, ETI ici dans la salle qui peuvent s'identifier à cette acquisition qui peut prendre beaucoup de temps et qui peut être largement facilitée avec l'IA. Deuxième brief, là on est autour de tout ce qui est SAV et IA, donc c'est proposé par un grand chantier naval de l'Ouest. Certains pitchs, les personnes nous ont demandé d'anonymiser. Donc, leur problématique, 30 à 50% du temps du service garanti absorbé par des questions déjà résolues, éparpillées dans des mails, des docs, des fournisseurs. Donc, comment optimiser le temps de vos experts pour le SAV? D'accord? Donc là, c'est du gain de temps, donc ça peut être assez intéressant. Et troisième brief, là, on est autour des achats groupés dans le territoire. Donc, il y a plusieurs PME qui ont soumis un peu cette idée. Donc, ça reste anonyme. Alors, comment récupérer collectivement les 15 à 25% de surcoût sur vos achats? Négocier un peu comme dans les grands groupes. Et effectivement, aujourd'hui, avec l'open banking, petite pensée à Arkea, tout ce qui est parsing IA des factures et si on rajoute un tout petit peu d'achat mutualisé entre pairs du territoire, logiquement, on doit pouvoir faire des miracles. Alors, rapidement, tirage au sort. Hop, je mélange un tout petit peu, vous les avez vus. Allez, je laisse prendre une première enveloppe, ton enveloppe, hop. Voilà, vous avez chacun votre sujet. Donc, on va pouvoir les croiser soit du coup dans le Business Village ou dans la seconde salle où il y a Frédéric de la French Tech pour que vous puissiez coder. N'hésitez pas à aller les voir si vous avez des problématiques un tout petit peu de ce type et même pour toute autre problématique. On les retrouve à midi au niveau du fil rouge aussi. Vous allez remonter sur scène pour nous dire où vous en êtes un tout petit peu. Idem du coup après la pause déjeuner à 14h et surtout il y aura la grande finale vers les 16h où Jean-Pierre Nadir, du coup, qui est déjà présent, sera avec nous. Vous le connaissez, donc, certes pour Easy Voyage, pour faire Move, mais surtout aussi dans Qui veut être mon associé. Donc, Jean-Pierre, tu auras la lourde tâche avec Frédéric de les départager sur la meilleure solution proposée au bout des 7 heures. Le meilleur pitch, tout ça. OK. Merci beaucoup à tous les trois. Allez, un petit coup de musique. Fred, après, à toi de jouer. Eh ben c'est parti. N'hésitez pas à vous rapprocher. On peut les applaudir. N'hésitez pas à vous rapprocher. Il y a les places devant. Là, voilà, pour tous ceux que je vois assis tout au long. S'il vous plaît, Allez. vous resserrez un tout petit peu pour laisser de la place, parce que là, on est à guichet fermé. Je vous demande juste de vous lever et de vous resserrer un tout petit peu pour ne pas laisser de place vide, s'il vous plaît. En tout cas, je suis très content d'avoir déjà une salle pleine. Nicolas, franchement, tu fais venir énormément de monde. Donc, c'est un très bon signe pour l'Ouest Festival. Allez-y, les gens aussi à l'extérieur, il reste quelques places. Même devant, là. Vous Ouais, bon, on a fait un peu de surbooking, hein, je ne vais pas vous le cacher. Tout le monde n'aura pas une place pour s'asseoir. Mais allez-y, venez par ici. Merci beaucoup, allez, musique.